Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. La dernière fois, on a parlé des commentaires. Donc là, on va parler des variables, on va parler des types de variables, des variables, on va dire, basiques, d'accord? On va parler des constantes et puis on va parler des opérateurs. Donc, on va voir toute cette partie-là très rapidement. On va venir ici, j'ai mon code bloc qui est déjà ouvert. Je vais faire File, je vais faire New, et puis je viens dans Empty-File, d'accord? Donc on a dit quoi? Que par exemple, pour pouvoir utiliser notre fonction print, qu'est-ce qu'on devait faire? Donc, on devait importer au fait le fichier stdio.h qui était standard input output, donc qui contient des instructions pour nos fonctions d'entrée et puis de sortie comme print par exemple. Donc, après avoir mis ça, au niveau de la compilation, on avait expliqué que cette partie-là n'est pas compilée totalement, c'était juste pour inclure ça dans le fichier qui devait être compilé, sauf que donc la partie qu'on compilait dans ce fichier-là, c'est la partie qui est utilisée dans notre fonction. Donc nous, puisque c'est print qu'on va utiliser tout de suite là, c'est la fonction print avec le reste de notre contenu qui va être compilé par la suite pour être exécuté par notre machine. Donc voilà. Ok, donc on avait dit la dernière fois en mettant int, c'est pas seulement int que l'on met ici, mais en mettant int ici, notre fonction qui est là, donc la fonction main retourne en fait, on sait que ça retourne un chiffre, donc c'est soit, c'est 0, parce que nous on met si retourne 0, si ça retourne 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc notre print ici, j'ai mis du texte, on va parler de variables dans ce cours. Donc si on vient et puis on veut compiler ça et exécuter, d'abord on va l'enregistrer, d'accord? Je vais l'enregistrer, je vais dire variable.c. Donc on enregistre ça. Après, on avait expliqué qu'en faisant build, ça allait tout simplement compiler. Donc on nous dit ici que du coup ça a été compilé, tout s'est bien passé, pas d'erreur, pas d'avertissement. Ok, ça n'a pas pris même 0 seconde, moins de 0 seconde. Moins d'une seconde, ça a été très rapide. Alors, donc, en faisant compiler, après, on peut exécuter. Donc, on fait exécuter. Ça allait exécuter et puis notre texte qui sort ici. Et on a expliqué que ces deux-là, on peut les faire en même temps avec build and run. Si on clique sur ça, ça compile et puis ça exécute. OK? Alors, donc, les types de variables qu'on a, c'est quoi? On a des types de variables basiques. On a le type int. Ça nous permet de déclarer une variable et puis de lui affecter une valeur qui peut être négative ou positive, mais c'est un entier qui n'a pas de décimale, qui n'a pas de virgule. Si on veut déclarer, on veut utiliser une variable qui a de la décimale, donc on utilise le float, d'accord? Et puis le char, c'est pour en fait une variable qui a seulement un single caractère, donc un seul caractère. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. On va venir ici par exemple à l'intérieur de notre fonction. Donc pour déclarer, il faut d'abord mettre le type. Comme pour notre fonction qui est là, donc avant de mettre le nom de la fonction, on a mis le type de valeur de variable que notre fonction retourne. Donc on vient ici, si je mets int, d'accord? Je devais mettre le nom de ma variable. Donc, en général, on utilise le camel case, le snake case, ou bien donc, il y a des conventions de nommage. Le camel case, c'est quoi? C'est comme ça. On met ça comme ça. Là, le premier mot, si notre variable a plusieurs mots combinés, le premier mot est en minuscule, le mot suivant, la première lettre est en majuscule, le mot d'après, si on veut rajouter un autre mot, la première lettre aussi est en majuscule. Après, on va l'affecter en fait une valeur, donc on met égal. En mettant égal, on lui donne une valeur, donc on donne par exemple 15. Donc ça, c'est une variable de type integer, d'accord? Le type int, variable une valeur qui n'a pas de décimale. Mais si on décide ici, par exemple, de mettre une décimale, et du coup,
ça va pas donner la partie décimale, ça va tout simplement nous retourner notre valeur 15. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on a le variable de type float. Alors, il y a plus de variables, de type de variables que ça. C'est pas seulement int, float et char, mais on va commencer par ça. C'est les basiques. Donc, float. Je mets ici integer, d'accord? Integer. Pour dire que c'est une variable de type integer. Après, on met ici ma variable float. Ok. Donc, je mets égalité. Je vais mettre par exemple 15, alors, je pense quoi, 15,5 comme ça. Voilà, ça c'est une variable de type float. Après, on a la variable de type char. Donc, on met char comme ça. Et puis, on met ma variable. Après, on peut utiliser le snake case. C'est que après chaque mot, on met une, c'est-à-dire le tiret de 8 comme ça. Puis, on met variable. Comme ça. Voilà. Je mets égal. Il faut toujours mettre entre apostrophes la valeur d'une variable de type char. Alors, donc ici c'est char. Par exemple, A. D'accord? Donc ça, c'est une façon de déclarer une variable. On met le type, on met le nom et puis on met la valeur. Ok? Alors, donc c'est ce qu'ils ont mis ici. Voilà. Voilà. Après, dans un premier temps, on a la possibilité de tout simplement déclarer au fait notre variable sans l'assigner une valeur, d'accord? Parce que ce qu'on vient de faire ici, c'est la déclaration et l'initialisation. C'est-à-dire qu'en mettant, on a déclaré et puis on a donné une valeur directement. On peut tout simplement venir ici. Je mets ici ma variable non initialisée. Initialisée. Ça, c'est une déclaration. Ça, c'est correct. On a vraiment déclaré une variable. Bien sûr, on ne l'a pas donné de valeur. C'est-à-dire que cette variable-là, on peut l'utiliser par la suite et puis donner une valeur. Donc, on peut faire ça sans mettre cette fois-ci. Vous voyez, même au niveau de code block, on nous précise qu'il est de type int. Donc, on n'a pas besoin de préciser en lui donnant la valeur. On n'a pas besoin de préciser encore qu'il est de type int. On sait déjà qu'il est de type int. Donc, voilà, je fais comme ça, l'autocomplétion. Et puis, je lui donne une valeur, on va dire, par exemple, de 25. OK. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, si on a envie d'afficher, par exemple, une variable, on a envie de venir ici. Moi, j'ai envie de venir ici. On peut avoir envie de venir ici tout simplement et puis décider, par exemple, de mettre le nom de la variable. Par exemple, je veux mettre ma variable integer. Je viens ici, je mets ma variable integer. Si on fait ça, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, on va l'exécuter. Vous allez voir. Build and run. Donc, on a un message d'erreur. Alors, on a un message d'erreur. Je pense qu'on a plus d'un message d'erreur qui s'affiche. La ligne 4. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ma variable non initialisée, tout simplement. Ma variable 25. Je pense que le seul problème qu'on a, c'est ici. On va masquer ça. D'accord? Je vais commenter ça, on va voir. Puis, on va faire ça. Il y a toujours un problème. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Ma variable. Mais on a mis le type int. Ma variable non initialisée. Ok. Ok. Pourtant, quand on vient sur la variable, on nous dit effectivement qu'il est le type int. Stray 351.3. Alors, on va faire ça. Je vais essayer quelque chose. Je vais commenter ici. Je vais venir mettre le type ici directement. Je mets int. On va vérifier quelque chose. On va reprendre. Il y a un problème ici encore. Ok. Il y a un problème. Error. Expected. Égalité. Before. Alors, est-ce qu'on me parle peut-être de E accent aigu que j'ai mis? J'ai pas le droit de mettre le accent aigu. On va reprendre. Ok, ça marche.
J'ai l'impression que j'ai un problème au niveau de mes types de caractères. On dirait que le E accent aigu ou bien certains types de caractères que je vais utiliser ne passent pas. Ça doit être interne à ma machine. Je dois régler parce que des fois, ça dépend des paramètres locaux. Donc, la langue, par exemple, qu'on peut avoir sur notre PC. Donc, ça peut faire ça. OK. Donc, c'était l'accent qui causait problème. Donc, on va tout simplement retirer ça. Donc, ça veut dire que si vous aussi, vous avez la même chose, donc il faudrait penser à corriger ça. Donc, je vais venir ici, je retire ça. Après, moi, je vais trouver une solution à ça. Donc, si on refait la même chose, cette fois-ci, on est correct. On est correct. Sauf que là, je vais décommenter ça. D'accord? Je vais décommenter. Si on veut afficher ma variable integer, si on veut l'afficher comme ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Voilà. Ça va pas marcher parce que ben, ça ne s'affiche pas comme ça. Si on veut afficher, c'est pas comme dans certains langages de programmation, on peut venir mettre ici le nom de la variable. On doit utiliser une notion que normalement les formats, les spécificateurs de format, c'est dans le cours suivant. Alors comment ça fonctionne, les spécificateurs de format? Pour mettre cette valeur-là ici, il faut spécifier son format. Donc on doit venir ici, d'accord? On doit venir ici. On met ça comme ça. Mais le spécificateur pour une variable de type integer, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre pourcentage %d ou bien pourcentage %i. Donc en faisant pourcentage %d et puis on met notre, c'est-à-dire si on met pourcentage %d, c'est comme si on disait de réserver cette place-là. Donc on veut réserver cette place-là pour la variable qu'on met après. D'accord? Donc c'est ce qui est là ici par exemple. C'est ce qui est expliqué ici. Donc si je dis ici, on peut mettre du texte avant, il n'y a aucun problème. Donc on met voici ma variable de type int. On fait comme ça. Et puis je viens ici, on lance. Cette fois-ci, voici ma variable de type int. Donc la variable c'est 15. Donc en mettant ici le pourcentage %d, on réserve au fait une place pour notre variable qu'on met ici par la suite. Donc au lieu de pourcentage %d, on a pourcentage %i aussi qui marche avec les integers. Et si on veut faire la même chose avec une variable de type float, du coup, au lieu de d, il faut mettre f. Donc si je veux mettre par exemple cette variable-là, ma variable float, donc on doit venir ici, on fait ma variable float. Et puis si je viens, je fais ça comme ça. Donc c'est notre variable de type float qui va apparaître. Après, ça sort avec beaucoup de zéros derrière. C'est un float, donc il y a un certain nombre de chiffres, mais on peut mettre une limite. Par exemple, si je veux qu'il y ait seulement 2 chiffres après la virgule, on doit venir ici entre le pourcentage et le f. On met point, par exemple, 0.0. Ça veut dire que je veux pas qu'il y ait de chiffres après la virgule. Je veux juste la partie entière. Donc on va l'essayer, vous allez voir. Voilà, donc c'est 16 qui va sortir, ça l'a arrondi à 16, parce que c'est 15,5. Il a retiré donc celui qui vient après, mais il l'a arrondi à 16. Donc si on met deux chiffres, par exemple, après la virgule, donc, je mets deux chiffres après la virgule, on fait ça. Ça nous met deux chiffres après la virgule. Ainsi de suite, on peut mettre trois chiffres après la virgule, 5, comme on veut. Et puis ça va nous afficher notre variable avec le nombre de chiffres qu'on va indiquer ici. Ça marche c'est la même chose au fait avec notre variable de type char. Donc pour la variable de type char, il faut utiliser le pourcentage C. Donc disons que cette variable-là, moi je vais l'afficher ici. Donc on doit venir ici, on va venir ici comme ça, on va retirer ça. Donc, pourcentage C, ma variable, alors tout de suite j'ai laissé int ici, ma variable de type char, ok. Donc je mets le nom de notre variable ici, donc ma variable, je l'ai mis snake case, voilà. Donc on vient comme ça, on va exécuter. Voilà, notre variable de type char c'est A, et puis A a été affiché. Donc ça, c'est comme ça qu'on utilise au fait les spécificateurs de format. Après, c'est pas les seuls spécificateurs de format, mais pour un début, on va dire que on va prendre ça. Donc pourcentage D, pourcentage F. Donc on peut même mettre plusieurs lignes de code comme ça. Donc moi j'ai mis ici comme ça. Donc on peut venir, on met notre print et puis on met je vais cliquer ça.
Alors, ou bien je mets tout simplement variable type int. Ok, on met je mets pourcentage d, je mets virgule après nos guillemets, je mets le nom de la variable que je dois mettre ici, parce que ça c'est un emplacement qui est réservé pour une variable dont on doit mettre le nom ici. Donc je mets ma variable, donc de type integer. Ok, voilà. Donc en faisant ça, au moins on n'oublie pas bien sûr le point virgule. Et puis pour repartir en fait à la ligne, comme on avait dit, on avait vu la dernière fois, il faut mettre ici notre backslash. Ok, donc notre backslash, comment ça fonctionne? Voilà, et puis on met n pour que la ligne suivante, donc le print qui est là, avec celui-là ne soit pas sur la même ligne. Donc on vient, on fait comme ça. Voilà, voici ma variable de type char A, variable de type int, et puis ça s'affiche. Ok, voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on peut même mettre deux ici, on peut même mettre on va dire deux spécificateurs en même temps ou plusieurs spécificateurs dans le même print, ça va fonctionner. Donc je vais copier ça ici. Je vais copier tout ça. Je vais couper plutôt. Au lieu de n, anti-slash n, on va retirer. Je mets et. D'accord. Donc, il faut respecter l'ordre. Donc, la première variable, le premier spécificateur, c'est pour le char. Donc, on met d'abord notre variable char. Et puis, par la suite, le deuxième spécificateur, c'est le pourcentage d. C'est pour notre int. Donc, après, ici, on vient, on met notre variable de type int. Donc, on met ma variable integer. Okay. Donc, ça va afficher les deux dans ce texte qu'on a ici. Donc, si on vient ici, on fait ça comme ça. Voilà, donc non seulement ça nous affiche le A, et puis ça nous affiche le int. Ok, donc on peut le faire à plusieurs fois, on peut mettre d'autres spécificateurs de format, et puis ça va fonctionner. Donc après, les valeurs des variables assignées, donc on a vu ça. Ok, on peut changer la valeur d'une variable. On peut changer la valeur d'une variable. Donc initialement, notre variable integer c'est 15, on peut revenir ici, on change la valeur. Si on veut changer la valeur, on n'a pas besoin d'utiliser encore une fois int. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre le nom de la variable et puis on l'assigne une autre variable, une autre valeur. Donc on peut changer. Je mets par exemple 50. En faisant 50, puisqu'on a demandé à ce que ça soit affiché ici, regardez, alors je vais quand même retirer ça. Ok, puisqu'on a demandé à ce que ça soit affiché ici, donc puisqu'on a demandé à ce que ça soit affiché ici avec le spécificateur de format, si je fais ça, cette fois-ci, c'est la valeur 50 qui va apparaître. Donc je fais ça. Voilà, cette fois-ci, c'est la valeur 50 parce qu'on a changé la valeur. Alors, voilà, on peut prendre la valeur, le contenu d'une variable puis mettre dans une autre variable. Donc la variable, bien sûr, il faut savoir que c'est comme une boîte. C'est comme une boîte dans laquelle on met quelque chose, on met une valeur. Donc cette variable-là, elle n'est pas vide parce qu'elle a cette valeur. On a cette autre variable-là qui a cette valeur. On peut prendre le contenu de cette variable, puis on met dans cette boîte. On a la possibilité de le faire. C'est ce qu'ils ont fait ici. Donc on a une première variable mynum, et puis on a une deuxième variable. Donc du coup, dans la première variable, on peut prendre le contenu de notre deuxième variable et puis on met à l'intérieur. Ça veut dire que si on exécute ça, la valeur de mynum maintenant ne sera plus 15, mais ce sera plus 23. Ça sera maintenant 23. Ok. Voilà, donc c'est ça, c'est la même chose ici, une première variable, une deuxième variable déclarée mais pas initialisée. On peut l'initialiser, on peut donner la valeur de notre première variable qu'elle a avec ça. Voilà. Additionner les variables, donc on va voir au niveau des opérateurs, on peut faire une addition. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je viens ici, je veux le faire avec des variables de même type. Je vais venir ici, je vais faire comme ça. Je vais mettre int. Je mets int. Je mets par exemple la variable. Je mets ma variable 2 par exemple. Je mets la valeur. On va mettre 45. Ok. On met 45. Puis on fait la somme. On met int sum. Puisque c'est une variable pour déclarer, on met le type. On met int sum par exemple. On dit que c'est égal à notre variable integer. Donc ma variable 2.
plus ma variable integer. Okay? En faisant ça, notre somme qui est là va être la somme des deux. Donc, ça va être la somme de 45 plus 50, parce qu'on a redéfini. Alors, ça va donner, puisqu'on est sur cette ligne, jusqu'à cette ligne, la valeur de ma variable integer est 15. Donc, ici, la somme, le résultat que ça va nous donner, c'est 45 plus 15, ça va nous donner 60. Donc, on va venir ici. Je vais remplacer, pour pouvoir l'afficher, je vais remplacer ça par notre somme. Okay? Donc, si je compile et puis j'exécute, ça va nous donner la valeur 60. Okay? Parce que jusqu'à cette ligne, okay, jusqu'au niveau de cette ligne-là, notre variable integer a une valeur de 15. C'est à partir d'ici que la valeur a changé. Maintenant, si on déplace notre somme là, si je prends ça ici, je vais couper, je le mets après. Donc, cette fois-ci, la somme, ça sera plutôt notre 45 plus 50. Parce que jusqu'ici, à partir de là, en fait, la valeur de cette variable-là, c'est 50. Donc, ça va être 50 plus 45. Ça va nous donner 95. Donc, si on fait ça, voilà, ça nous donne 95. OK? Donc, on va passer à l'étape suivante, la possibilité de déclarer, en fait, plusieurs variables. Donc, si je viens ici, alors on a quand même mis beaucoup de contenu ici, mais si je viens ici et que je fais int une première variable, alors on va mettre des variables avec une seule lettre, même si dans la vraie vie, donc dans l'utilisation de nos variables, il faut mettre des noms qui ont un sens. Donc, il ne faut pas utiliser x, y, donc on peut il faut donner des noms de variables qui ont un sens, qui nous permet de nous retrouver en fait dans notre code. Ça va nous faciliter donc le débogage, ça va nous faciliter. Donc quand on va revenir sur le code pour travailler là-dessus, donc il est préférable d'avoir des variables avec des noms précis et puis concis. Mais nous on va quand même utiliser x. Si je mets ici comme ça int x, puis je mets y, puis je mets z, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement je veux déclarer trois variables en même temps sur la même ligne et ils sont tous de type int. Ok? Nos variables sont tous de type int, on a la possibilité de faire ça. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici par exemple ici. Et puis ils ont fait la somme. Donc directement, au lieu de déclarer une autre variable qui est égale à la somme de ces trois-là, on est tout simplement venu ici, on fait la somme des trois et la somme va être affichée par à l'aide de notre spécificateur de format. Ok? Voilà, donc c'est ça. Donc sur la même ligne, on peut déclarer, sur la même ligne, on peut assigner, si c'est la même valeur par exemple, on peut donner la même valeur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre x égale à y égale à z égale à 50. Donc 50 dans z, puisque z égale à y, donc 50 aussi dans y, puisque x est égal à y, donc 50 dans x. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les variables, les noms de variables, donc comme je suis en train de l'expliquer, on a le camel case, on a le snake case, on a le kebab case, donc il y a pas mal de façons de nommer. Sauf que nos variables, voilà. Sauf que nos variables, le nom d'une variable peut commencer par une lettre, d'accord? Le nom d'une variable peut commencer par un tiret de 8, donc comme ça, par exemple. Comme ça, le tiret de 8, tiret d'en bas, mais le nom d'une variable ne doit pas commencer au fait par, on va dire, par un chiffre par exemple, ou bien par un caractère spécial. Donc là, on nous dit que le nom peut contenir des lettres, aucun problème, underscore, des chiffres, ça peut contenir, mais ça peut commencer que par exemple, une lettre ou bien un underscore, donc le tiret de 8. Okay. Donc aussi, c'est case sensitive. Ça veut dire quoi? Si on met le nom d'une variable comme ça, c'est différent de ça. Parce que là, on a une lettre majuscule, d'accord? Et puis ici, on a V en lettres minuscules. Donc ces deux noms-là ne sont pas les mêmes. Ces deux noms de variables sont différents. Okay. Voilà. Voilà, le nom des variables ne peut pas contenir des caractères spéciaux. Donc par exemple, point d'exclamation, dièse, etc. Et puis, voilà, des noms réservés aussi comme int, comme float, comme return, ok, comme main, donc, alors pas main c'est le nom de notre fonction, mais des noms réservés, des noms de fonction par exemple, on ne peut pas les utiliser comme un nom de variable. Par exemple, je ne peux pas venir ici, je mets int, et puis je mets le nom de ma variable int. Ben, non, c'est pas autorisé, ça va pas fonctionner, ok. Donc, c'est ça.
Ça, c'est des exemples, en fait, qu'on a donné ici. On a déclaré des variables, voilà, et puis on les affiche, voilà, comme ce qu'on vient de voir. Après, on a la possibilité de calculer l'aire, par exemple, d'un rectangle, donc c'est la largeur fois la hauteur, tout simplement. Donc, on déclare la longueur, la largeur, si on veut, ouais, la largeur et puis la longueur, parce que c'est le côté le plus large. Donc, l'aire, c'est quoi? C'est ça multiplié par ça. Tout ce qu'on a à faire, ben, c'est de mettre l'aire est égal à longueur fois largeur. Et puis, on affiche, si on veut d'abord la largeur, la longueur, et puis on affiche au fait le résultat. Puisque c'est la multiplication de integer, donc ça va être un integer. Okay? On l'a déjà déclaré, on l'a déjà précisé ici. Donc, c'est pour cette raison on utilise le pourcentage D, parce que ça nous permet d'afficher, c'est le spécificateur de format pour un integer. Voilà, les types de variables qu'on a. Donc, on a parlé la variable de type int, la variable de type float, la variable de type char. Ok? Donc, c'est ce qui est là comme ça. Alors, donc, on nous dit quoi? Une variable de type int, la taille, parce qu'il y a la taille de nos variables. Okay? Et on a la possibilité de déterminer en fait la taille. On a la possibilité de mettre un petit bout de code ici pour nous dire quel est le type d'une variable. Donc, on nous dit le type int va prendre jusqu'à 2 à 4 bytes. Okay? Ça veut dire quoi? Il faut savoir que 1 byte là, c'est égal à 1 octet. D'accord? 1 byte qui est là est égal à 1 octet, c'est égal à 8 bits. Alors, on a double. Double, c'est quoi? C'est comme le float. Okay? C'est une valeur décimale, sauf que ça peut aller après la virgule, ça peut prendre plusieurs chiffres. D'accord? Voilà, là, on nous dit par exemple que ça peut prendre jusqu'à 15 décimales, digits. Voilà. Et là, par exemple, 6 à 7 décimales digits. La seule différence entre les deux, c'est le nombre de chiffres qu'on peut avoir après la virgule. D'accord? Entre le double et puis le float. L'espace que ça occupe, donc lui, c'est 8 bytes. Et puis lui, c'est 4 bytes. L'espace que ça occupe. Donc 4 bytes, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 fois 8 bits. Donc 4 fois 8 bits, c'est 32 bits. Donc ça occupe 32 bits. Alors, pas byte, quand je dis byte, je sais avec le Y, et bits avec le I. Donc, 32 bits, c'est 2 à la puissance 32, l'espace que ça va occuper. Donc, voilà, c'est ça. Et puis là, on nous dit effectivement le spécificateur de format pour notre int, c'est soit pourcentage D ou bien pourcentage I. Pour notre float, nous, on a dit pourcentage F, mais on peut utiliser aussi le pourcentage grand F. Et puis ça va fonctionner. Pour notre double, donc c'est pourcentage LF. Pour notre char, c'est pourcentage C. Donc pour le string, on n'a pas encore vu ça, d'accord, mais c'est pourcentage S. On va voir ça. Ok, donc là on a déjà parlé de ça. Donc ça c'est la partie suivante. On était là, on a fini ici, et puis l'étape suivante c'est ici. On a parlé de ça. On a dit que si on veut par exemple 2 chiffres après la virgule entre notre pourcentage et puis notre F, on vient mettre ici .2. D'accord? Et puis, ça va nous donner 2 chiffres après la virgule. Si on met 0.4, ça va nous donner 4 chiffres après la virgule. Alors, par défaut, là, on nous dit que c'est 6 chiffres après la virgule. Par défaut, pour notre float. D'accord? Pour notre variable de type float. Voilà, c'est ça. On a déjà parlé de ça. OK. Donc, après, on a des exemples ici. Donc, nombre d'items, on donne, on déclare int, on affecte la valeur 50, float, donc prix par item, donc 9.99. Après, on a le float, le prix total, du coup, c'est le produit des deux, c'est la multiplication entre les deux. Donc, et puis on a une variable de type char ici, avec le symbole $, pour pouvoir l'ajouter, en fait. Et puis on a le calcul ici qui est fait. On dit nombre d'items, pourcentage des spécificateurs de format pour notre int, donc dans notre terminal qui va s'afficher. Donc on aura number of items 50 ici. La même chose ici, je veux 2 chiffres après la virgule, en dollars, parce qu'on a mis le symbole ici. Et puis le total cost, on le met, moi je veux que tu mettes le prix, mais avec 2 chiffres seulement après la virgule. Et puis c'est ça en dollars. Voilà. C'est ce que cet exemple-là veut dire. Donc après, l'étape suivante, ce serait quoi? Alors, je vais juste... c'est bon. Alors, l'étape suivante, ce serait quoi? Ce serait au niveau de la conversion. D'accord? Donc, on va revenir dans notre code. On va revenir dans notre code ici.
Ok. Donc, je vais juste réduire ça. Je vais réduire ça. Je vais retirer tout ce qu'on a mis à l'intérieur ici. Ok. Je vais supprimer ça. Je sais pas pourquoi je ne supprime pas. Je vais supprimer ça. Donc, si je viens ici, comme ils l'ont très bien expliqué ici, si je déclare une première variable, on a x int x, d'accord? On lui donne la valeur 5. Ok, je fais comme ça, bien la ligne. Je mets encore int y, une deuxième variable. C'est juste pour expliquer. 6, ok? Et puis on vient, on fait int, on fait la somme. Donc si on fait int somme est égal à, du coup, donc pas la somme, mais parce que eux ils ont parlé de somme ici, mais c'est pas la somme, c'est plutôt la division. On va mettre division, division. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc je veux diviser x par y. Donc c'est comme ça qu'on écrit x par y. Je veux diviser. On sait que x il est de type int, d'accord? Y aussi est de type int. Alors je vais réduire la valeur de y pour la division. Je vais mettre 2. Donc x est de type int, y est de type int. Si on divise int par int, la valeur que ça doit donner une valeur en fait de type int. Donc normalement 5 divisé par 2, ça nous donne 2,5. Mais puisque ça va nous donner une variable, une valeur de type int, il ne va pas nous retourner 2,5, il va plutôt nous donner 2. Il va nous donner 2. Donc, même en précisant, on a précisé ici int division, même si on met ici float, division, d'accord, même si je mets ici. Alors, on va d'abord voir le résultat de ça. Je vais l'afficher. Donc, je mets print, ok, print, on met comme ça. Je veux mettre la valeur de notre division. Donc, je fais division. Okay. Je fais ici, on va préciser le spécificateur. Alors, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord le spécificateur qu'il faut mettre, donc pourcentage D, et puis on met le nom de notre variable ici. Donc, si je fais ça, la valeur qui va sortir, vous allez voir tout de suite, ça va être la valeur 2. Pourquoi? Comme on a dit, parce que int divisé par int, ça doit donner un int. On ne peut pas avoir de virgule. Maintenant, même si je viens ici, je mets un float, Du coup, pour l'afficher, ce n'est plus pourcentage D, mais plutôt pourcentage F. Donc, si je fais ça comme ça, on va avoir 2.000. Pourquoi? Parce que on a précisé ici, on a parlé de float. On a dit que la nature de notre division, donc c'est float, c'est pourquoi il a eu 2.00. Mais il n'a pas mis 2,5. Pourquoi? Parce que notre x divisé par y, puisque ce sont des int, ça donne 2,5. Mais puisque le résultat doit être int, donc ça nous donne 2 tout simplement. Et ça va prendre le 2, ça va l'affecter à notre variable division qui est de type float. C'est pour cette raison au niveau de notre float, on peut avoir 2.000. Okay? Donc si on veut vraiment que ça s'affiche en float avec 2,5, on a la possibilité de le faire. Donc ça c'est de façon implicite. D'accord? La conversion qui a été faite ici, elle est de façon implicite. Nous, on n'a pas précisé. Okay? Alors, donc float. Voilà, 9. Si on l'affiche, c'est ça. C'est comme ce qu'on vient de voir. 9.0000. Et puis, voilà, on a notre int ici. On l'affecte ça. Ben, c'est une valeur décimale. Si on l'affecte à une variable de type int, quand on va l'afficher, ben, il ne va pas afficher 9.99. Il va tout simplement afficher 9. Parce que on a déclaré ici comme étant une variable de type int. Voilà, après... float, voilà, c'est ce qu'on a vu ici, exactement la même chose. Donc on a fait float, somme de, il a mis somme égale à 5 divisé par 2, ça va nous donner 5 divisé par 2, c'est 2,5, mais puisque c'est int, ça nous donne 2, on l'affecte à somme, float 2.00. Voilà. Après, si on veut, c'est ce que j'étais en train de dire, si on veut maintenant vraiment avoir l'affichage, on veut avoir 2,5, il faut venir ici, il faut convertir ça depuis ici. Donc, on vient ici, on met float, d'accord? Je mets float ici. Donc, en mettant float ici, je mets notre entre parenthèses ici comme ça. Le résultat, cette fois-ci, qui va s'afficher, ça va être 2,5 avec des zéros derrière. Donc, si je viens, je mets ça ici. Regardez. Non, c'est notre float qu'il faut mettre entre parenthèses. Désolé. C'est notre float qu'il faut mettre entre parenthèses. Donc, on fait ça comme ça. On revient ici. On fait ça ici comme ça.
Donc, si je fais ça, cette fois-ci, ça va s'afficher 2.5 avec des zéros, parce que par défaut, ça nous donne 6 chiffres après la virgule. Ok? Donc, moi, je vais préciser ici, je veux seulement un chiffre après la virgule. On fait ça comme ça. On va recompiler et exécuter. Donc, un seul chiffre après la virgule, ça nous donne 2,5. Okay? Donc, ça, c'est de façon explicite. Donc, on est venu préciser vraiment qu'on veut que le résultat de cette division-là soit en float. C'est pour cette raison, cette fois-ci, le résultat est vraiment sorti en 2,5. Donc, l'exemple qu'il donne ici, c'est quoi? On a une première variable, une deuxième variable. Ok? Ben, c'est ça. Ça revient à la même chose. Et puis, on a précisé même le nombre de chiffres qu'on veut après la virgule, 1. Et puis, real life exemple, donc on a un exemple qu'on donne ici. On déclare ici une variable de type int, une deuxième variable de type int. Donc, on veut faire un calcul, diviser les deux, même multiplier par 100. Donc, on met ici float pour que le résultat qui va sortir soit le bon. Donc, avec, bien sûr, des chiffres après la virgule. Ils ont mis ici .2 pour que ce soit seulement 2 chiffres après la virgule. OK? Donc, on fait ça. Alors, où est-ce qu'on est en ce moment? Au niveau des constantes. OK, constantes, puis on va voir les opérateurs. On va venir jusqu'ici, on va se limiter à ça. Après le prochain cours, on va commencer, on va parler même des booléens aujourd'hui. À partir du prochain cours, on va parler un petit peu donc des if, else, des switch. On va voir ça. Donc pour déclarer une constante, c'est très simple. Par exemple, si je viens ici au niveau de x, je veux que ça soit une constante tout au long de mon programme. Je veux que ça soit une constante. Donc on peut venir ici. Je fais ça comme ça. En mettant const, ben, ça veut dire que cette variable-là, ben, elle ne doit pas changer. En mettant x égale à 5. Si je reviens ici, je change la valeur de x, je veux changer la valeur de x, je mets par exemple 10, d'accord? Regardez ce que ça va me dire. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le message qu'on m'affiche ici, c'est quoi? C'est que le x, on peut pas, en fait, il est juste en mode de lecture seulement. C'est-à-dire, on peut pas le changer. On peut pas changer cette variable. Donc, en mettant x égale à 10, donc on doit retirer. Elle va rester constante. On peut pas l'attribuer une autre valeur. Ok? Donc, on peut faire la même chose avec notre... voilà, on fait comme ça ici. Ça va revenir à la même chose. Mais ça va quand même fonctionner au niveau de nos calculs. C'est correct. Sauf que la variable ne va plus changer. Donc, en général, on utilise pour une variable dont on est sûr qu'elle ne doit pas changer, au fait, dans notre programme. D'accord? Si on est sûr, par exemple, les exemples qu'ils ont donnés ici, c'est quoi? C'est que minute par une heure à combien de minutes? Donc, minute par heure, c'est 60. On sait que ça ne change pas. C'est une valeur qui est fixe. La valeur de pi, par exemple, si on veut mettre à deux décimales après, deux chiffres après la virgule, on peut venir ici préciser const, on dit que cette valeur ne doit pas changer. Ok? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc là, on nous dit bonne pratique. Ok. La bonne pratique, ce serait pour nos constantes de donner le nom qu'on doit donner doit être en majuscule. D'accord? Le nom, c'est par convention. On n'est pas obligé, mais c'est par convention, c'est par habitude. Au niveau des programmeurs en C, les constantes, on les déclare avec un nom, en fait, qui est en majuscule. D'accord? Donc, par exemple, ici, au lieu de mettre petit x, on aurait dû mettre grand X. Mais comme on a expliqué, donc quand on va vraiment travailler les x et les y, il faut pas vraiment les mettre. Il faut mettre des noms de variables, sauf si c'est vraiment nécessaire, mais il faut mettre des noms de variables qui sont explicites, qui sont faciles, en fait, à comprendre. OK? Voilà. Donc les opérateurs qu'on peut voir, donc on a déjà vu l'addition. On a l'addition, on peut additionner deux variables. On a la soustraction, on peut le faire. Par exemple, ici, je veux faire la soustraction, je peux le faire comme ça. On a la possibilité de faire la soustraction, donc ça va nous faire 5 moins 2. Du coup, ça va nous donner 3.0 à cause du float qui est là. Donc on n'a pas besoin de mettre float. Moi, je vais juste mettre par exemple int. Je vais retirer ça aussi. Ok, voilà, je refais, ça va me donner tout simplement. Alors, ça me donne, ouais, normal parce que ce n'est pas float plutôt ici, c'est plutôt d. Ce n'est plus une variable de type float, c'est maintenant une variable de type integer, donc c'est pourcentage d qu'il faut mettre. Donc, si on revient, voilà, ça nous donne 3.
Ok. Donc, on a la multiplication que l'on peut utiliser, la division, on a déjà vu. Le modulo, c'est ben, le reste de la division du premier par le deuxième. Par exemple, ici, si on divise 5 par 2, ça va nous donner 2. Mais le reste, c'est 1. C'est-à-dire 2 fois 2, c'est 4. Moins 5, 5 moins 4, c'est 1. Donc, si on met ici modulo, donc modulo, on met comme ça. Voilà. C'est 1 qui doit sortir. C'est 1 qui va sortir. C'est le reste de la division du premier par le deuxième. Après, si on met plus x, ça veut dire quoi? C'est une façon d'augmenter, d'incrémenter au fait notre x. Si on met x plus x, c'est comme si on disait x plus 1. D'accord? C'est comme si on ajoutait 1 donc, au fait à notre variable. Donc si on met moins x, c'est comme si on retirait 1 à notre variable. D'accord? C'est ce qu'il y a. Donc ça va augmenter la variable de 1. Je vais comme juste ça va diminuer notre variable de 1. Okay? Et puis les opérateurs, on a l'opérateur égalité. Ça c'est pour affecter. D'accord? Si on veut comparer si on met ça. Voilà. Donc si on met ça comme ça, si on met x plus égal à 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle valeur de x va être égale à x plus 3. D'accord? Donc, je vais retirer notre const ici. Ok. Je vais retirer notre const. Je dis que x égale à 5 dans un premier temps. Puis je reviens. Je dis x plus égale 3. Ça veut dire tout simplement, je veux que tu me retires, je veux que tu m'augmentes 3. Donc, c'est comme si on écrivait x est égal à x plus 3. C'est ce que ça veut dire. Ok? Alors, ça aussi, c'est la même chose. C'est x moins égal, c'est x. La nouvelle valeur de x, c'est x moins 3. C'est comme si on disait, je veux que tu me retires 3. Donc, la nouvelle valeur de x égale à x fois 3. La nouvelle valeur de x égale à x divisé par 3, ainsi de suite. Ok. Donc, on a quand même il faut tester. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Il faut tester. Venez vous tester. Ça c'est vraiment autre chose. C'est si on veut par exemple comparer la valeur en binaire de x et puis la valeur en binaire de 3, on veut comparer on va dire chiffre par chiffre. Donc ça c'est un petit peu avancé, mais si vous voulez vous pouvez venir ici puis tester. Vous pouvez faire aussi les recherches pour voir à quoi ça correspond, tout ça. Vous allez avoir des explications détaillées par rapport à tout ça. Okay. Donc ça c'est par exemple l'exposant x, la nouvelle valeur de x va être égale à x exposant 3. Voilà la comparaison. On peut aussi comparer. On peut faire la comparaison. Le résultat va être un booléen au niveau de la comparaison. Je vais retirer ici aussi const. Ok. On va faire quelque chose. Je vais venir retirer ça ici. Voilà. Je vais retirer la division. Là, si on veut comparer x et y, comment ça fonctionne? Donc, on doit venir ici. Puisque la valeur faite dans la comparaison, c'est un booléen. Le résultat, c'est soit 0 ou 1. Quand c'est 1, ça veut dire que c'est vrai. Si on compare deux chiffres, par exemple. Donc, si le résultat, c'est 1, ça veut dire que c'est vrai. Si le booléen a une valeur de 0, ça veut dire que c'est faux dans notre comparaison. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si on vient ici, par exemple, on met x supérieur à y, c'est le cas. On sait que x est supérieur à y. Donc, cette comparaison-là, il y a deux issues possibles. C'est soit vrai ou faux. Donc, vrai, la valeur va être 1. C'est pour cette raison, on a pourcentage d, parce que le résultat est un integer. D'accord? 1 ou 0. Et si c'est faux, la valeur va être 0. Donc, si on exécute ça, on compile et on exécute, c'est 1. 1, ça veut dire que c'est vrai. Donc, si je mets le symbole inférieur, plutôt, je mets comme ça, cette fois-ci, la valeur va être 0, ce qui correspond à faux. Ok? Voilà. Donc, on a aussi... Alors, donc, si on met égal deux fois, ça veut dire compare-moi. Je veux que tu me compares. Est-ce que les deux sont égaux ou pas? Si on vient ici, ce n'est plus de l'égalité, ce n'est plus de l'affectation plutôt. Ça, c'est pour affecter. Un seul égal, on affecte. Je veux que tu m'affectes 5 à cette variable. Mais si on utilise deux égalités, ça, c'est la comparaison. Je veux que tu me vérifies, est-ce que ces deux variables-là sont égales? Okay? Donc, ces deux variables-là ne sont pas égales. Donc, ça va nous donner 0 pour dire que c'est faux. Donc, on fait ça. Ça va nous donner 0. Okay? Donc, voilà, ça, c'est pour vérifier est-ce que... je veux dire, les deux variables
c'est-à-dire x n'est pas égal à y. Ça, c'est pour dire, est-ce que je veux que tu me vérifies si x n'est pas égal à y. Donc, au lieu de égal, si on fait ça, on met point d'exclamation, je veux vérifier est-ce que x n'est pas égal à y. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pour nous, c'est vrai parce que x n'est pas égal à y, x égale à 5 et y égale à 2. Donc, ça veut dire que si je compile ça et puis j'exécute, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous retourner 1 parce que x n'est pas égal à y. Donc, on vient ici, ça va nous donner 1. Ouais. Donc, on a ça, on a inférieur, on a supérieur ou égal, on a inférieur ou égal, et puis on a les opérateurs logiques, donc et. C'est-à-dire si je veux, alors je vais mettre ici d'autres integers, je vais mettre par exemple z, je vais donner la valeur 6. Okay. Je vais mettre integer, je vais mettre a, ok. Je vais donner la valeur 7. Okay. Je fais ça comme ça. Je viens ici, je veux que tu me compares dans un premier temps x et y. Donc notre x est supérieur à y, donc je vais mettre x supérieur à y. Et je veux que tu me compares aussi, donc comment est-ce qu'on fait ça? On met commercial 2 fois. Je veux que tu me compares z et a. Donc z, a est supérieur. Donc je vais faire exprès de mettre a supérieur à z. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, je veux que si ces deux là sont vrais, c'est-à-dire si ça c'est vrai et que ça c'est vrai, tu vas me retourner 1. Ok. Mais si l'un des deux n'est pas vrai, ben, il va me retourner 0. Dans notre cas, x est supérieur à y, c'est le cas. A est supérieur à z, c'est le cas. Donc, le résultat que ça va nous retourner, ça va être 1 parce que c'est vrai. Ok. Voilà. Maintenant, si on met ça ici comme ça, on met par exemple ça comme ça. Ok. Non, ou bien on met double égalité. On sait que A n'est pas égal à Z. A n'est pas égal à Z. Donc ça va être faux. À partir du moment où on a notre et ici, ça veut dire que les deux doivent donner 1, les deux doivent être vrais pour que le résultat retourné soit vrai, donc soit égal à 1. Si l'un des deux n'est pas vrai, donc du coup, ça va nous retourner 0. Donc si on fait ça comme ça va nous retourner 0 pour dire que c'est faux. Okay. Donc à part ça, on a la possibilité d'utiliser ça aussi pour dire ou, donc l'opérateur logique ou. Donc si je fais ça, ou ça veut dire que l'un des deux doit être vrai. Okay. L'un des deux doit être vrai, donc je pense ça se trouve où? C'est ça. Alors, voilà. Donc l'un des deux doit être vrai puisque x est supérieur à y, même si ça c'est faux, ben, ça va nous retourner vrai. Ça va nous retourner 1. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on a ça aussi, par exemple, si on veut, je viens ici par exemple, je dis x est supérieur à y. On peut le comparer. On peut aussi comparer x inférieur à y. Mais au lieu d'écrire x inférieur à y, moi je veux m'amuser. Je veux venir ici. Voilà. Je veux venir ici. Je veux tout simplement dire une façon d'écrire x inférieur à y. Ce serait de venir ici. On met un point d'exclamation. Tout simplement. Avant notre... c'est bon. Donc je veux le contraire de ce qui est à l'intérieur. C'est ça, au fait, quand on met un point d'exclamation, le contraire. Le contraire de ça, c'est quoi? C'est x inférieur à y. Alors, est-ce que x est inférieur à y? Non. Donc, la valeur que ça va nous retourner, ça va être 0. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on a la possibilité, au fait, de récupérer la taille de notre type, d'accord? Par exemple, le type int, le type float, on a donné tout de suite, on a vu une partie où on avait la taille. Donc, si je viens ici et que je vais retirer ça. Okay. Donc la taille, le retour de la taille, c'est avec le pourcentage LE. D'accord? C'est le pourcentage LE qu'on doit mettre ici. Pourcentage LE. Ok? Donc je veux le type, par exemple, de notre variable x. Donc non, on sait que le type c'est int. Ok? Mais on vient par exemple ici, on met, alors pas le type, mais plutôt la taille. Ok? Parce que là, on parle de taille, on ne parle pas de type pour le moment, on parle de taille. Donc la taille, si je viens ici, ok, on doit mettre la fonction size of comme ça. J'ai mis 2z, size of, voilà, l'autocomplétion. Je veux par exemple x. Je veux la taille de notre x. Donc regardez, si on vient ici, voilà, ça nous donne 4. Ça nous donne 4.
Ok. Juste, si je mets Y, qu'est-ce que ça va nous donner? Si je mets Y, la taille. 4 aussi, oui, c'est normal parce que ce sont des variables de type int, donc leur taille va donner, ça va donner 4, quelle que soit la variable. Disons qu'au niveau de Y, je mets plusieurs chiffres après, je fais ça comme ça. Si je viens ici, je tape, la taille va être 4, la taille occupée va être 4 parce que c'est une... Donc la taille varie en fonction, en fait, de, on va dire, du type de notre variable. Ok. Voilà, donc c'est ce qui est là comme ça. Si on a une variable de type float, par exemple, je viens ici, je mets float, je mets 6. Je mets tout simplement 6. Donc c'est une variable de type float. Si je mets ici z, ok, je viens ici comme ça. C'est une variable de type 4. Et si je mets 0.5, c'est une variable aussi de type 4. On a vu les types de variables quelque part, les tailles. Je pense que c'est juste avant, quelque part ici. Alors, avant, la taille que ça pouvait occuper. Je pense que c'est encore avant ça. Alors, décimal precision. On a quand même vu, mine de rien, on a vu beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est ça. Un integer peut prendre 2, la taille, voilà, ou 4. Le float, c'est 4. C'est pour cette raison, même avec 6.5, ça nous donne 4. C'est ça. Mais si je mets ici double, ok, je mets double, bah, du coup, ça ne va plus me donner 4, ça va plutôt me donner 8. Donc, je viens ici, je fais ça. La taille, ça me donne 8. Si c'est un char, la taille que ça va occuper, c'est un bit comme ça. Ok. Voilà, donc on va continuer le cours. Voilà. Voilà, conversion. Conversion, on a vu ça. Constante, on a vu ça. Opérateur, je pense que on a vu ça aussi. Voilà, c'est là où on est. Donc c'est ça, faut pas oublier que le spécificateur en fait de format pour retourner la taille, d'accord, c'est LU, ce n'est pas pourcentage D, même si c'est un chiffre qui sort, donc c'est LU qu'il faut utiliser. Ok. Alors, on va venir ici les booléens. Donc on va finir par les booléens. On vient de voir ça. Mais pour utiliser en fait les booléens, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, qui est native en fait assez. Il faut importer le fichier. Donc il y a un fichier qui est là. Ce que je fais. Okay. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Include. Ok. Donc on fait stdio. Alors je pense que c'est bool stdbool.h. Voilà, c'est là. C'est ce qu'il faut importer pour utiliser au fait les notions de booléen. Donc voilà, c'est ça. Il faut l'importer d'abord. Alors, à partir de là, on peut utiliser nos valeurs true ou bien false. Je peux venir ici, par exemple. Je mets, donc on met bool, ok? Et puis je mets vrai ou faux. Je mets vrai, faux. Je mets une valeur, moi je mets vrai, ok? Et true. Voilà, je vais mettre true, c'est en français, en anglais. Donc ça veut dire que cette variable-là, donc sa valeur c'est true. Bien sûr, true, comme on a dit, ça correspond à 1 et puis false, ça correspond à 0. Si je viens ici, pour l'afficher, puisque c'est entre 0 et 1, donc puisque c'est 0 et 1 la valeur que ça peut retourner, ça veut dire que on va utiliser pourcentage D, parce que c'est un integer. Okay. On peut aussi utiliser pourcentage I, okay, pour un integer. Donc au lieu de size ici, moi je veux tout simplement afficher notre variable. Donc on vient ici, on met vrai ou faux. Okay. Voilà, donc si je viens ici, donc ça ne va pas afficher true, ça va plutôt afficher 1 pour dire que c'est vrai. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. La comparaison des variables, on a vu que ça nous retournait 1 ou 0. Voilà, après, on a vu ça aussi, la comparaison, 1 ou 0, 1 pour dire que c'est vrai, 0 pour dire que c'est faux. Voilà, on nous dit qu'il ne faut pas oublier d'importer ça, parce que sinon, il se peut que ça ne fonctionne pas. Peut-être que dans certains environnements, ça peut être là par défaut, même si on ne met pas. Alors, je vais quand même essayer. Est-ce que ça va marcher? Je pense que non, ouais.
Ça ne marche pas parce il faut importer. CTRL Z, je vais annuler. Voilà. Donc, des boulets, hein, des exemples sont là. Donc, on veut comparer l'âge d'une personne et puis l'âge de voter, c'est 18. Ton âge, c'est 25. Est-ce que tu peux voter ou pas? Si c'est supérieur ou égal à 18, donc tu peux voter. Ça va retourner 1. Donc, voilà, c'est ça. Les if, on n'a pas encore vu. Mais je crois qu'on va se limiter à ça. À partir du prochain cours, on va commencer au fait les if, les conditions, et puis on va voir comment ça fonctionne. On va voir aussi pas mal de choses. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager ce cours, et puis partager parce que ça va donner de la visibilité à la page et à la chaîne plutôt. Et puis moi, ça va m'encourager dans le travail que je fais. Donc merci et puis à la prochaine vidéo.